Hello tout le monde, je m'appelle Mathilde, je suis la fondatrice de la marque Les Petites Françaises. Les Petites Françaises, c'est la première marque de tasses comestibles faite à la main en France. Donc, les tasses comestibles sont des petites tasses en biscuits glacées au chocolat noir dans lesquelles vous pouvez verser ce que vous voulez, boisson chaude, boisson froide, dessert, peu importe, et ensuite évidemment vous mangez la tasse. Ça fait 3 ans et demi maintenant que la marque existe et qu'on fait nos petits produits jour après jour. J'avais envie de montrer un petit peu plus les coulisses de la marque, l'aventure entrepreneuriale, les questionnements, les fiertés, les épreuves, les échecs, même si je pense qu'il n'y a jamais vraiment d'échecs, il n'y a que des apprentissages. Je fais ça déjà beaucoup sur Instagram, en story, mais ça dure que 24 heures. Donc là, j'avais envie de tester un nouveau format, un peu plus long, un peu plus peut-être artistique aussi, à bien des égards. Donc c'est le début de la chaîne YouTube des Petites Françaises. Il est 9h14, on est mercredi 1er septembre et je suis encore à Bordeaux pour la dernière semaine de vacances avant la reprise à l'atelier. Je vais vous emmener dans un de mes endroits préférés au monde parce que je pense que là c'est la dernière fois que je vois l'océan de l'été et clairement c'est mon endroit préféré au monde, l'océan. Donc je vais vous emmener à la dune du Pilat avec moi. J'y vais solo, là, une petite matinée pour profiter une dernière fois et mettre bien les idées en place avant la rentrée. C'est une rentrée un peu particulière, c'est la première rentrée solo pour de vrai. Pas solo parce que j'ai des nouvelles personnes dans mon équipe, vous le verrez bientôt. Mais solo parce que c'est la première rentrée vraiment où je suis solo aux commandes. C'est une page qui se tourne, c'est un nouveau pas pour un nouveau chapitre qui s'ouvre pour la vie française. C'est cool. C'est cool. C'est cool d'avancer. Je me suis retrouvée avec 700 mails non lus parce que évidemment, forcément quand tu pars en vacances, tu reviens pour 700 mails non lus. Donc j'ai fait tous mes petits mails, je me suis posée dans un café qui s'appelle SIP à Bordeaux. Pour ceux qui connaissent, allez-y, c'est incroyable ce café. Très très bon café, très très bonne pâtisserie. Et je me suis posée avec mon carnet pour réfléchir. C'est mon petit rituel de rentrée où je réfléchis à mes objectifs pro, perso, toutes ces choses-là, la vision que j'ai envie de donner à la boîte, les collabs que j'aimerais faire, mes rêves en fait. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Très longtemps que j'avais pas fait ça. Et surtout, j'ai volontairement tout coupé pendant un mois pour me libérer de plein de choses parce qu'il y a eu beaucoup de bruit dans ma tête depuis le début de l'année. Du coup là je me suis retrouvée devant mon carnet et c'était hyper excitant, hyper fluide et donc j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai eu que des idées, voilà. Donc là je pense qu'un petit saut dans l'océan ça va me faire un plus grand bien. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir à quel point c'est beau. Un jour je reviendrai ici, c'est sûr. Je vous le dis, les Petites Françaises à Bordeaux. J'appelle ça le paradis perso. On est dimanche 12 septembre. Ça fait une semaine que c'est la rentrée. On a passé une super semaine de rentrée. Ça fait aussi une semaine que je me suis gamellée en skate. Donc j'ai encore des petites marques, mais ça va beaucoup mieux, heureusement. On a passé une super semaine avec les deux Emma. Oui, j'ai deux Emma dans mon équipe. Emma, ma petite sœur qui m'a rejoint en tant que commerciale. Et Emma, qui sera mon alternante pour l'année à venir. C'est la première fois que je prends une alternante. Et je suis déjà trop contente de ce choix-là parce que j'avais bien envie d'avoir quelqu'un qui reste longtemps.
On a repris la prod, c'était trop bien de retourner en cuisine. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de retrouver mes petits process, retrouver mes produits, me remettre dans le bain un peu après ce mois et quelques de vacances. On a eu pas mal de rendez-vous, dont un avec la grande épicerie, donc j'ai hâte qu'on soit de nouveau en rayon. Et là aujourd'hui, j'ai un petit programme de rangement d'appart et de tri dans les affaires et tout ça parce que j'ai pris une grande décision en juin que j'ai bien maturée pendant juillet et août. La décision que j'ai prise, c'est que je vais libérer cet appart qui est ici à Paris pour aller m'installer dans l'appartement qui est littéralement à 10 mètres de la cuisine à Romainville, du coup. Parce que je pense déjà à ce que j'ai envie de faire dans 1 an et demi, 2 ans, enfin ma vie à plus long terme. Maintenant que je suis seule à la direction, il y a encore moins de compromis à faire en réalité. Et j'ai plus de compromis à faire avec la vision que j'ai de ma vie future. Présente aussi, mais surtout future. Du coup, mon objectif, même pas un rêve, c'est que ça va se réaliser, c'est sûr et certain, c'est que j'aimerais bien vivre à Bordeaux. Retourner un petit peu dans mon sud-ouest, parce que, vous l'avez vu, c'est la plus belle région de France. Je m'y sens bien, quoi. J'ai envie d'être un peu plus proche de l'océan, j'ai envie d'être plus proche dans une ville plus petite, j'ai envie d'avoir un autre mode de vie, parce que Paris, j'adore Paris. C'est une ville qui m'a fait grandir et c'est une ville dans laquelle j'ai toujours rêvé de vivre. Mais là, j'ai envie de donner un tournant d'ici 1 an et demi ou 2 ans à ma boîte et à ma vie perso en allant là-bas. C'est la première étape. Donc la première étape, c'est quitter cet appart à Paris et emménager au labo. Donc en fait, ça m'arrange parce que Noël est toujours une période très chargée et du coup, si je peux me lever et aller faire des tasses en littéralement 10 minutes top chrono, c'est mieux pour... c'est plus confortable, on va dire. Je sais pas du tout ce que ça va donner, donc je me suis fait des petites crises d'angoisse toute seule cet été en me disant mais est-ce que je suis sûre, est-ce que machin, et en fait c'est mon intuition qui me le dit, et si mon intuition me le dit, c'est que c'est vrai. Donc là je vais écrire un petit peu sur tout ça, ma petite routine matinale là, de journaling, et je vais faire des photos de cet appart là, partager l'info et ouais, commencer à préparer le déménagement du coup en vidant un petit peu ce que j'ai dans l'appart. Cheers. C'est un grand truc qui commence là. On va commencer notre petit shooting. Ça, c'est vraiment mon truc préféré dans la chambre. Dans la petite chambre. Ok, donc on va commencer par des photos plus focus. Je pense que tu vas te mettre ici. Ok. Avec. Donc on commence les photos avec le photo et le pot. Tu vois, je vais jouer avec la lumière aussi, je vais faire des ombres. Et donc montrer le coffret, montrer bien ça, peut-être pourquoi pas ouvrir. Et on fera une photo de chaque. On va essayer, c'est comme ça au début. Puis on va voir. Je fasse mon réglage. Ouais, faut que tu ailles dans la lumière. On va faire un petit réglage. Tu veux? Merci. T'as vu la couleur en fait? C'est super. Et les yeux. Beau. Ouais. Et après, voilà, et après la chicorée, du coup j'ai eu cette maladie de peau. Et du coup, c'était en mode t'arrêtes totalement les excitants. Genre, Ouais. mon médecin, sous mon acupuncteur qui m'a trop aidé et qui m'a dit t'arrêtes tout, l'alcool, plein d'aliments en fait. Le café, et j'étais là, oui, ok, le café. Tu sais, j'étais pas plus fan que ça, mais en fait, le matin, c'était mon habitude, c'est un rituel social. Genre, dès que tu commences à bosser, tu prends ton café. J'étais là, pourquoi je rentre là? Je veux pas une infusion, je veux pas un jus de fruits.
Et après, j'étais là, bah, mon grand-père il boit de la chicorée, il n'y a pas d'excitant, allez go quoi, genre on y va. Et après, j'étais là, mais en fait, il y a des fibres, c'est bon pour le microbiote, c'est trop bien. Ça pousse en France, ça va trop bien. Fais-toi plaisir. Ouais, trop beau, j'adore. Merci. Réussi parce qu'on sent trop bien la chicorée, Ouais. c'est ouf. Et vous avez utilisé 500 grammes? On a utilisé, non pas 500 grammes, moi je crois qu'on a utilisé moins que ça. Ouais, c'est fou. Mais on a utilisé l'original du coup. Ouais, Et enfin, la couleur. ouais, C'est c'est fou, fou. t'as vu la photo que je t'ai envoyée. Enfin, Ouais, c'est magnifique. on aurait dit vraiment Caramel. du carambar quoi. Ouais, ah c'est pour ça que quand t'as dit carambar, je t'ai dit oui, tellement, c'est tellement du caramel en vrai. Enfin, Ouais. tout ça, c'est un peu carambar caramel. Non, c'est top. Et ouais, tu vois, ça tient bien, c'était chaud, mignon, ça tient bien. Je viens de rentrer chez moi, j'étais chez On Partage, une super cantine dans laquelle on est revendu d'ailleurs, à midi pour déjeuner avec Juliette. Et là, je vais me faire une petite après-midi télétravail à la maison avec ce beau soleil dehors. J'ai l'impression que c'est la dernière journée d'été de l'année 2021. Mais je vais me mettre là dans mon lit et je vais commencer à éditer le vlog dont je vous parle depuis un certain temps. Donc je suis hyper contente là, je vais passer l'après-midi là, tranquille, à sélectionner les vidéos, couper les vidéos, mettre les musiques que je veux dessus, essayer de faire une trame, enfin voilà. Je vais un peu improviser et j'aime trop ça, donc on verra ce que ça donne. C'est parti. C'est tout pour moi pour la première vidéo de la chaîne Les Petites Françaises. J'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré la monter, là je suis encore en train de la fignoler, donc j'ai hâte. J'ai hâte de la publier. Pour vous remercier d'être arrivé jusque-là, parce que il faut remercier les gens. J'ai mis en ligne un petit code promo, donc avec le code YouTube 10, vous avez moins 10% sur votre première commande, ou sur toute commande d'ailleurs, sur le site des Petites Françaises, lespetitesfrançaises.fr. Et ça vous donnera, je l'espère, l'occasion de découvrir notre collaboration avec la marque Nouré, parce que la tasse à la chicorée, c'est vraiment quelque chose, je peux vous dire. Abonnez-vous à la chaîne Les Petites Françaises, abonnez-vous évidemment au compte Instagram et TikTok aussi, parce qu'on poste de plus en plus de contenu et c'est là qu'on est les plus actifs. Ça me fait plaisir de partager ce petit quotidien avec vous. Très vite.